Les amis trinquent. La vie nous fait parfois traverser des tempêtes. Mais le destin finit toujours par remettre les choses à leur place. Bravo! Bravo, bravo! Surprise! Et oui, je suis en vie. La mère de Yanis, Madame Bertha, a essayé de me tuer. Yanis. Et j'ai tout enregistré. Les messages, les transferts d'argent, les menaces. Et ce soir, j'ai envoyé Yanis, toutes les coupe-moi preuves ça. à son fils, à son mari, à son patron, à la presse et à tous ses contacts. Je veux que justice soit faite. C'est vrai? Non, c'est n'importe quoi. T'as voulu tuer la femme que j'aimais? Elle ment! Et c'est horrible! T'as tout manigancé depuis le début! Elle ment, c'est évident! C'est une manipulatrice. Elle essaie juste de me salir. Il y a toutes les preuves. C'est un cauchemar. Faut la faire enfermer. C'est clair. On se Mais casse. Attendez! Yanis, toi aussi tu t'en vas? N'essaie plus jamais de me contacter. Salut. Merci d'être venu. Je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper tous les deux. Salut. C'est quoi ça? Tu viens chercher ton manteau ou poser pour une pub de parfum? Je vois que ton sens de l'humour est toujours aussi pourri. Sérieux, avec toutes les meufs que tu ramènes ici, y'en a pas une qui t'a aidé à faire la déco? Je préfère m'occuper moi-même de leur déco intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me dégoûtes. C'est bien, alors tu prends ton manteau et tu te casses. Détends-toi, je savais pas que ça t'énerverait autant de me voir. Tu sais, entre l'amour et la haine, y a qu'un pas. Je suis pas énervée. C'est juste que j'ai mieux à faire que d'assister à ton défilé de vengeance. Vengeance de quoi? Je viens juste chercher ce qui m'appartient et t'en fais plus partie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que t'as un nouveau mec, ça s'affiche sur les réseaux et tout. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Tu passes plus de temps à mater mes stories qu'à chercher un nouveau boulot, non? T'es une gamine. Toujours à jouer avec les nerfs des gens pour te sentir importante. Et toi, t'es un lâche incapable de reconnaître que ça te tue de m'avoir perdu. Non. Ce qui me tue, c'est d'avoir perdu autant de temps avec toi, sorcière. T'es encore amoureux. Je le sais. Ah, et au fait, arrête de liker mes photos, c'est gênant. Putain! Oh punaise, il va arriver. T'es bien stressée pour faire un simple devoir. J'aime pas mentir. Alors lui mens pas et dis-lui que t'es riche, comme ça tu verras directement son vrai visage. C'est trop tard maintenant, il va arriver pour faire le devoir. Allez, va te cacher dans une autre pièce, s'il te plaît, faut pas qu'il capte qu'on est chez toi. Ça va, j'y vais. Et pas de bêtises, hein. T'es bête. 3 heures plus tard. Je ferais mieux d'y aller. T'as l'air fatiguée. Puis on a bien avancé. Ta copine doit t'attendre en plus. J'aime bien être avec toi. T'as l'air d'être une fille intelligente et d'être une personne sincère. Et si tu veux tout savoir, avec ma copine, ça va pas trop. Je pense pas qu'elle soit en train de m'attendre ou même de penser à moi. Ah bon? Je suis vraiment désolée pour vous deux. Ne le sois pas. Pardon, je suis vraiment désolée. Non, c'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. On se voit demain en cours? Oh là là. Ça y est, il est parti. Sérieux, c'était super long. C'est quoi cette tête? On s'est embrassés. J'en étais sûre. Punaise, t'as pas perdu de temps. Premier jour de lycée, tu tapes le plus beau mec. Il a une copine. Et il sait pas que je suis riche. Ça pourra jamais fonctionner. C'est vrai que c'est pas ordinaire comme début de relation. Tiens, je t'ai fait du thé. Merci. Alors, comment tu te sens? Je suis trop mal. Je pensais que c'était la femme de ma vie. Et toi, tu me dis qu'elle m'a trompée en boîte. Ouais, je suis pas une briseuse de couple, hein. Mais il fallait que je te le dise, je pouvais pas garder ça en moi. Ça se fait pas ce qu'elle t'a fait, tu mérites pas ça. J'ai pas envie de la quitter. Je vais me battre pour elle. Il faut que je lui parle. Non mais attends, tu vas pas rester avec une meuf qui t'a fait cocu. Si elle t'a fait ça une fois, elle va te le refaire encore et encore. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Je sais que t'es chamboulée, mais si c'est parce que t'as peur d'être seule, t'as pas de souci à te faire. T'es super beau comme garçon. Je suis sûre qu'il y a plein de filles qui veulent se mettre avec toi. Et même des filles qui sont juste sous ton nez. Mais je m'en tape des autres. C'est elle que je veux. Sérieux, elle est où ta fierté là? Tu vas pas te laisser faire? Tu devrais plutôt rester dormir ici. Puis moi je t'aiderai à l'oublier. Mais t'es sa pote, elle va mal le prendre que je dorme chez toi. Mais non, pas du tout. Bon après on n'est pas obligé de lui dire hein. Ouais, je sais pas. Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais là?
Voilà le chien de la casse. Quoi de neuf, docteur? Il manque la carotte, vous avez la ref ou pas? Je sais, je suis trop beau gosse, c'est pas facile à gérer tous les jours. Hein. Oui, vous les faites tomber, mais c'est parce qu'elle glisse sur votre baratin à la con. J'adore. Vous savez quoi? J'adore votre humour. Et vous savez ce que disent les femmes sur moi? Que je suis irrésistible. C'est super, beau gosse de Wish, mais vous pouvez pas enchaîner les conquêtes comme ça. C'est pas des morceaux de viande, hein, c'est des êtres humains. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. Même quand je les repousse, elles reviennent toujours vers moi. Non, c'est juste que vous tournez en rond avec le même type de filles, hein. Vous savez, celles qui veulent être l'exception pour vous faire changer. Et vous jouez l'illusionniste avec un paquet vide. Le paquet vide, c'est vous, hein. Ouais, j'ai pas compris votre baratin de psy, là. Mais ce que j'ai compris, je crois, c'est qu'en fait, je suis un genre de fantasme. Non, vous êtes un poison. Genre un gros microbe. Covid mélangé à gastro, mélangé à grippe. Un mélange de tout ça, sauf avec des pectoraux et des abdos. Je suis pas qu'un corps, hein. J'ai un cerveau aussi. Oui, bien sûr que vous avez un cerveau comme tout le monde. Sauf que le vôtre, il est trop occupé à liker vos propres selfies, hein. Mais je vais essayer de le refaire fonctionner. C'est pas gagné. Vous pensez que je suis un cassos, quoi? Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes juste un homme qui pense que Tinder est une thérapie. Un genre de gros red flag ambulant. Un narcissique sous stéroïdes. Une épidémie de promesses en l'air. Le Photoshop de la personnalité. Un charmeur jetable. L'escroc des sentiments. Un mytho affectif. Ah, c'est bon, j'ai compris. Pardon, autant pour moi, j'étais inspirée. Mademoiselle, encore vous. Ouais, bah il faut croire que vous m'aimez bien. Hier, quand vous êtes sortie de garde à vue, je vous ai dit quoi? Que vous voulez plus entendre mon nom. Exactement. Et aujourd'hui, on retrouve un cadavre sur votre parking. Vous m'expliquez? Je suis autant surprise que vous. J'ai rien à voir avec tout ça. Hier, violence sur votre copain et aujourd'hui, un meurtre. Ça fait quand même un peu beaucoup en 2 jours, vous trouvez pas? Alors déjà, je vais vous reprendre sur quelque chose. C'est mon ex-petit copain. Et ensuite, est-ce que c'était son corps? Apparemment, non. Ben voilà, donc c'était pas moi. Vous avez seulement 21 ans, c'est jeune pour aller en prison. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un de débile? Non. Si je dois tuer quelqu'un, je le laisserai pas sur mon parking. Je sais pas, je pense plutôt que je le brûlerai à l'acide, comme ça il n'y a pas moyen de l'identifier. Ou alors je le mettrai dans le lac à côté, comme ça il se ferait bouffer par les sensueux. Vous êtes bien renseigné, dites-moi. J'aime bien regarder Esprit criminel, pas vous? Pas spécialement, non. Je vais y aller, parce que vous avez rien contre moi. Mais avant toute chose, je voulais vous prévenir, vous devriez peut-être appeler votre fille. À son école, ils sont vraiment négligents. Hein. Ils laissent partir les enfants avec n'importe qui. Comment ça? Qu'avez-vous fait à ma fille? Bonne journée. Allez, pars vite. Ok. Du coup, je suppose que pour nous deux, c'est mort. Mais t'es sérieuse, là? Tu me dis ça alors que je viens d'apprendre que t'es en couple? Ouais, mais c'est compliqué. Tu m'as dit que j'étais pas un mec sérieux, alors que toi, tu voulais carrément 2 mecs. Mais ça n'a rien à voir. J'arrive pas à le quitter, il me fait flipper. Je vais les tuer. Je vais vous tuer! Oh punaise. Vous vous foutez de ma gueule tous les deux? Pas du tout, j'allais partir en fait. D'ailleurs, ce mois-ci, je vous fais rien payer. Hein. C'est offert par la maison, c'est cadeau. Oui, d'ailleurs, j'ai plus besoin de toi. Pas la peine de revenir, Marco. Mario. Hein? Tu m'avais dit qu'il s'appelait Mario et non pas Marco. Ah oui, je suis bête. Marco, Mario, c'est un peu pareil, quoi. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bon, vous avez fini là, tic et tac? J'étais sur Facebook. Qui va encore là-dessus? J'ai trouvé une photo de vous deux, en train de vous embrasser. C'est ton ex, hein? D'ailleurs, tu t'appelles Joseph. Oui, mais alors, je vais tout expliquer, mon cœur. En fait, il est en galère d'argent et j'ai voulu juste l'aider, lui trouver un travail. Arrête, hein, je suis pas débile, hein. D'ailleurs, le sol, il a même pas été lavé. Nous deux, c'est terminé. Je préfère vous laisser vivre votre histoire. Attends! Joseph, tu vas où? Tu m'as menti. On peut pas commencer une relation comme ça. C'est pas possible. S'il te plaît, Sarah, échappe-toi avec moi. Ok, c'est bon, je te suis. De toute manière, ça peut pas être pire que ce que mon père me fait subir. Venez, rentrez. Merci. Je suis venue là parce que j'avais pas le choix. J'apprécie vraiment pas que tu parles avec Tiff derrière mon dos. C'est ma demi-sœur quand même. Ah, ça y est, t'arrives à le dire sans avoir envie de vomir? Change pas de sujet. Tes parents ne sont pas là? Non, mes parents sont rarement là. Ils sont souvent en déplacement pour le travail. Est-ce que je peux aller me doucher?
Oui, la salle de bain est au fond du couloir, à droite. Merci. Je crois qu'elle nous en veut. Oui, pourtant on n'a rien fait. Elle doit le ressentir, elle aussi. Ressentir quoi? Ce qui se passe entre nous. Tu le sens aussi, toi, non? Quand je t'ai vu la première fois, j'ai directement eu le coup de foudre. On va aller nulle part et lâchez-moi, vous savez pas qui je suis. Non, lui dis surtout pas que tu fais partie de la police. On n'est pas sûr que ça soit lui le meurtrier. Ah oui? Et qui es-tu alors? Et comment tu sais mon prénom? Salut papa. Alessandro, qu'est-ce que tu fais là? Je me baladais dans le coin. Et toi, tu me présentes pas ton amie? Je viens juste de la rencontrer. Nous étions en train de faire connaissance, n'est-ce pas? Oui, on sympathisait, c'est ça. Ah d'accord, enchantée alors. Vous savez quoi? Je vais vous laisser en famille, moi. Au revoir. Papa, on se boit un verre, nous? Non, je suis désolée fiston, mais j'ai pas le temps. Hein, on se fera ça un autre jour. Tu m'appelles? Tu pars déjà? Sophia, est-ce que vous m'entendez? Je crois que vous avez raison. Mon père est en train de vous suivre. Sophia, je vous vois plus. Faites très attention. C'est quoi ce bouton? Salut. Ça y est, ils sont là. Bébé, tu peux venir voir s'il te plaît? Je crois que j'ai trop fumé là. Putain, mais ça va pas te crier comme ça, il est 11 h du matin. J'ai sorti du coca si tu veux déjeuner. Regarde, c'est nous mais en moins cool et beaucoup plus vieux. Parle pour toi, je suis grave BG moi. Je suis pas moins cool, je suis juste plus classe, c'est tout. Mais ça tu le comprendras plus tard. Vas-y chérie, explique-leur, ils vont nous faire un AVC là. Nous sommes vous, mais dans le futur. Ça veut dire qu'on va rester ensemble, toute la vie. Et ouais mon pote, tu vas même te marier. Oh j'étais sûre que tu pouvais pas me quitter, t'es toujours avec tes messages là, je vais te quitter, nanana, tu vas voir, tu vas regretter, t'es encore là. Vous êtes en train de me dire qu'il va arrêter de faire de la merde avec toutes ces meufs là. Genre plus de texto, plus rien. Oui, enfin, pour le moment, je le surveille de près. Bah ouais, je suis clean. On peut revenir aussi sur le fait qu'on soit mariés, non, parce que je suis clairement contre ça en fait. Ben ouais, mais elle va te poser un ultimatum. En fait, si tu veux un deuxième enfant, il va falloir que tu te maries, c'est sa condition. Et vu que tu veux absolument une fille, bah tu vas te marier. Un deuxième quoi? Un enfant, un bébé, tu vois ce que c'est ou tu veux que je te fasse un dessin? Donc moi, je vais me marier et en plus de ça, je vais avoir des gosses. Putain, je suis en place, hein. C'est bien, tu as compris. Sache que dans le futur, t'es toujours aussi long à la détente. Ah, ben moi, je vois que j'ai pas perdu mon humour. Ouais, toi, t'es toujours une casse-cou... Vous m'avez trahi. Vous êtes les deux personnes que j'aime le plus dans ce monde. Mélanie, je te jure que j'ai rien fait avec ton mec. T'es ma petite sœur, je te ferai jamais ça. Ouais, en plus, elle est pas belle, ta sœur. Même avec un bâton, je la touche pas. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu t'emportes un peu, on va se calmer. T'es qu'une sombre merde, Nicolas. Allô, vous êtes toujours là? Sabrina, comment t'as su que Nico me trompait avec ma sœur? Une après-midi, je l'ai suivi. Et j'ai vu qu'il allait à son cabinet. J'ai même pris une photo. Je te l'ai envoyée. Je peux tout expliquer. Te fatigue pas. J'ai tout compris. T'as compris quoi? Que Sabrina voulait le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis la gentille dans l'histoire. Réponds à ma question. Pourquoi tu suivais Nico? Je le trouvais louche en ce moment et je voulais m'assurer qu'il ne trompait pas. Voilà pourquoi je l'ai suivi. Je suis perdue. Je sais plus quoi penser. Ça suffit. J'en ai marre. Je vais te dire la vérité. Nico te trompe, mais avec Sabrina, ta meilleure amie. Je voulais pas te le dire parce que je devais garder le secret professionnel. Et c'est ça qu'il est venu me dire au cabinet. C'est pour se confier, pour se vider. Mais moi, j'ai dû garder le secret. Et je suis vraiment désolée. Nicolas, est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Oui, elle dit la vérité. Dans cette histoire, vous m'avez tous trahi. Ma sœur, mon copain et ma meilleure amie. Je ne serai plus jamais la même personne. Alors, tu me le fais ce chocolat? Si je lui fais, je serai trop tentée de l'empoisonner. Et c'est moi qui vais passer pour la méchante. Non, je vais plutôt laisser mon père. Tu vas voir, il est fait tellement bien, c'est un vrai régal. C'est vrai que je suis plutôt douée.
Waouh, c'est quoi tout ça? T'as fait les cadeaux de Noël? Non, c'est tout pour moi. Papa, tu cherches quelque chose? Ouais, je cherche ma carte bleue. Et si c'est toi, Julie? Je t'ai déjà dit de pas toucher à mes affaires. Mais papa, c'est pas moi. J'aime pas qu'on me mente. Hein. Elle a pas pu disparaître toute seule. Hein. Mais, pardon chérie, c'est moi qui l'ai prise. Je pensais pas que ça allait t'énerver. J'avais un petit coup de mou ce matin et je voulais me remonter le moral. Ah, je comprends. T'as eu raison, mon cœur. Bon, là, je vais au travail. Mais ce soir, je compte sur toi pour me faire un beau petit défilé de tout ce que t'as acheté. Hein. Et tu vas pas être déçu. J'ai compris ton petit jeu. De quoi tu parles, merdeuse? T'es avec mon père pour son argent. T'inquiète pas, je t'en laisserai un peu pour ton héritage. Bon, il faut que je te laisse. Ton père m'a réservé une séance de massage aujourd'hui, vu que je suis très stressée, tu vois. Pourquoi elle est sur un site de robes de mariée? Oh non, j'hallucine. Elle veut se marier avec mon père. J'aurais mieux fait de l'empoisonner. Bonjour, vous allez bien? À qui tu parles? Au voisin. Il est pas très bavard, hein, mais il a l'air vraiment adorable. Ah bon? Je savais même pas qu'on avait un voisin. La maison, elle a l'air tellement abandonnée, laisse tomber, on dirait un taudis. Arrête, t'es pas sympa. Peut-être qu'il a pas les moyens. Bah, dans ce cas-là, tu te prends pas une maison, mais un studio. Sérieux, t'es grave, hein. Tu sais quoi, je vais l'inviter à manger ce soir. Comme ça, avant de le juger, t'apprendras à le connaître. Ouais, si tu veux. Bon, je file au taf. Bisous ma chérie, à ce soir. Bisous. Le soir, Il a 1 heure de retard, le voisin. Dis pas qu'il est coincé dans les bouchons. Je sais pas, peut-être qu'il a eu un problème. J'en sais rien, mais moi j'ai faim, donc tant pis pour lui, hein. le lendemain, Chérie, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Devant la maison des voisins, ils ont mis un panneau en vente. Quoi? Ben regarde, il y a l'agent immobilière. Bonjour. Attendez. Bonjour. Vous vendez la maison? Oui, effectivement, elle est en vente. Alors, si ça vous intéresse, elle est vraiment pas chère, hein, vu que ça fait des années qu'elle n'a pas été habitée. Il y a beaucoup de travaux à faire. Comment ça, des années? Il y a un monsieur qui vit dedans. Qui ça, Marcel? Ouais, peut-être. Je sais pas son prénom, il est pas trop bavard. Madame, Marcel est l'ancien propriétaire de cette maison. Et il s'est donné la mort dans sa chambre, suite au décès de sa femme. Bref, ça fait 50 ans que la maison n'a pas été habitée. C'est pas possible. Chérie, tu l'as déjà vu, toi, le voisin, hein? Je suis pas la seule. Non. Oh mon Dieu, je vois un fantôme. Ça serait bien de pas parler de fantôme au futur propriétaire, s'il vous plaît. Je veux être populaire. Emma. 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 Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qui ça? Laura? Mais regarde là, sa vie est parfaite. Tout le monde l'aime et l'admire. On fait pas partie du même monde. Je comprends pas pourquoi tu tiens tant à être populaire. Je sais pas, j'aimerais avoir plein d'amis comme elle. Tu m'as moi, ça te suffit pas? Justement, j'ai que toi. Moi aussi, j'en voudrais plein des amis. Bon, c'est vendredi soir. Et le vendredi soir, c'est quoi? Ces soirées dessins animés. Tout ça avec plein de cochonneries à manger sous un plaid bien douillé. Exactement. Allez, viens, on y va. Emma, réveille-toi. Tu as le choix de faire 2 vœux. J'ai dû manger trop de bonbons. Non, tu ne rêves pas. Alors dis-moi, c'est quoi ton premier vœu? Vraiment, je peux faire un vœu? Il n'y a qu'une chose que je désire le plus au monde, c'est être à la place de Laura. Je veux être populaire. Très bien, il se réalisera. Tu es sûre que tu ne veux pas faire un 2e vœu? Oui, je suis sûre. Talia, j'ai fait au plus vite, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Qui est parti? Mylon, il m'a laissé. Ah, ton mec t'a quitté? J'en reviens pas, c'est vraiment improbable cette situation. Je suis vraiment choquée. Mais non, Zoé, il m'a pas quitté. Il est parti à la guerre. Il m'a laissé cette lettre pendant la nuit. Oui, enfin, en même temps, ton mec est militaire. Un coup, il est là, un coup, il est pas là. Enfin, tu sais à quoi t'attendre, non? Je sais, mais là, c'est différent. Je le ressens. En plus, il est parti comme un voleur et il m'a même pas dit au revoir. En plus, il m'a jamais écrit une lettre comme ça. Je te jure, regarde à la fin. Il y a écrit « T'es une fille formidable, je t'aime, ne l'oublie jamais ». On dirait des adieux, sa lettre. Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils te disent « Je t'aime » comme ça. T'es ma meilleure amie, tu peux m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Y a rien à faire, ok? Tu stresses pour rien, tout va bien se passer. Ton copain va bientôt rentrer, alors arrête de stresser et continue de faire ta vie, c'est tout. Ouais, t'as sûrement raison, je dois m'inquiéter pour rien. Bon, Talia, ça suffit, lève-toi maintenant, il fait beau dehors. Oh non, j'ai pas envie. Et c'est quoi cette odeur? Ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé? Non, je sens rien.
Il me manque, il y a un truc qui va pas, je le ressens. Arrête avec ça, il faut que tu te ressaisisses là, que tu penses à toi. Lève-toi, tu vas pas rester comme ça, attendre sans rien faire. T'as raison, je peux pas rester comme ça, il faut que j'agisse. Talia, à quoi tu penses là? Tu me fais peur. Alors, comment tu me trouves? Je dirais ridicule. Attends. Et là, comment tu me trouves? Et là, je dirais doublement ridicule. Tu joues à quoi là? Je comprends pas. Je vais aller le retrouver. Quoi? Mais comment ça le retrouver? Je vais m'inscrire à l'armée. Et je vais le retrouver. C'est mon petit ami quand même. Je peux pas le laisser comme ça. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Sylvia, viens m'aider à décharger les courses, s'il te plaît. Maman, je suis occupée là. Occupée à quoi? À apprendre à faire un contouring ou à apprendre une nouvelle trend TikTok ou j'en sais rien là. Qu'est-ce qu'elle peut être chiante. Allez, lâche ton tel et viens m'aider. Ok, c'est bon, j'arrive. Tiens, Sylvia, mets la table, ça va être prêt. Maman, ça me saoule, tu me demandes des trucs toutes les 2 secondes. Ça va, tu peux aider ta mère quand même. Moi, je te fais le linge, le ménage, je te fais à manger. Tu peux au moins mettre la table et la débarrasser. Ouais, bah papa, lui au moins, il me demande pas tout ça, ok? Il me laisse un peu respirer. S'il te plaît, ton père, il t'a que le week-end. Ouais, bah je préfère aller vivre chez lui. Lui au moins, il me comprend. Sylvia! Sylvia! Maman, réveille-toi, je t'en supplie. Allô, s'il vous plaît, venez vite. Ma mère s'évanouit. Maman, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis désolée, maman. J'aurais pas dû t'énerver comme ça. C'est rien, t'inquiète pas. Madame Nepson, bonjour. Bonjour, docteur. Je vous avais dit quoi pour votre cœur? Pas d'effort. Oui. Je comprends pas là. T'as des problèmes de cœur? Oui, votre mère a des soucis de santé. Et pour cela, je lui ai interdit de faire des efforts. Mais visiblement, elle ne m'a pas écoutée. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu me demandais de l'aide pour les courses et tout le reste. Je suis vraiment désolée, maman. Pardonne-moi. Bon, plus de peur que de mal pour cette fois-ci, hein. Mais bon, faites attention à vous. Et vous, s'il vous plaît, prenez soin de votre maman. On n'en a qu'une. Réveillon de Noël. Super, c'est parti pour un repas entre faux cul. Coucou tout le monde, je vous ai ramené une petite bûche que j'ai faite moi-même, hein. Ouais, enfin, en même temps, t'as que ça à faire vu que tu bosses pas. Quoi? Non, je disais, il faut vite la mettre au froid. Ah. Oh, Mathilde, t'as pas du champagne? Oui, je dois avoir ça. Et dis-moi, t'es venue toute seule cette année? T'as pas ramené un petit plan cul? Punaise, j'ai oublié de lui donner l'adresse. Attends. Ah ouais, y a pas que la dame qui doit se faire fourrer, hein. Ouais, sauf que toi, c'est pas qu'une fois dans l'année. Tu te respectes pas du tout, Camille. Tu devrais faire comme moi. Avec Fabien, on se respecte tellement qu'on n'a aucun rapport. Hein, mon bichon? Ouais, bah surtout continuez de bien vous respecter, hein, parce qu'on voudrait pas un enfant de vous deux. Oh punaise, y a tonton Patrick. Attends, mais il est encore avec Tati? Je pensais qu'ils étaient séparés tous les deux. Non, mais t'es pas au courant? Bah non, quoi. Tati Sylviane, elle a surpris tonton Patrick avec le facteur. Oh, t'es pas sérieuse? Les filles, c'est pas bien de faire du commérage. Oh, ça va, toi. Tiens, bois un coup, ça va te faire du bien. Oui, ben ça va, ça va. Alors les filles, on n'attend pas tonton Patrick? Bah alors, tonton, t'as ramené beaucoup de cadeaux cette année? Ah ouais, mais tu vois, cette année, je me suis pas embêtée. J'ai tout commandé sur Internet. Comme ça, le facteur, il venait direct à la maison me livrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour. Alors, comment va votre bébé? Très bien, il a 6 mois aujourd'hui. Super, vous pouvez lui enlever la couche et l'allonger s'il vous plaît, je vais le sculpter. Ouais, bien sûr. Oh, t'es très sage, t'es un grand garçon. Oui, c'est l'amour à sa maman, ça, hein? Y a un truc qui va pas. Il faut que vous l'emmenez faire une échographie.
Je sens une boule au niveau de son ventre. Oui, pas de souci, je l'emmènerai. Non, faut y aller de suite. Comment ça, de suite? Est-ce que c'est grave? Je sais juste qu'elle a rien à faire là, cette boule. Ok. Madame, vous êtes la maman du petit Elliot? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre enfant a une tumeur. Quoi? Comment c'est possible? C'est qu'un bébé? On va devoir l'hospitaliser d'urgence. Mais il est en pleine forme et il a l'air très heureux. Vous êtes sûr que vous faites pas une erreur? Je sais pas moi, vous êtes peut-être trompé de patient. Je suis désolée. Où est mon bébé? Dites-moi que l'opération s'est bien passée. Je vous en supplie. Je suis désolée. Il n'a pas survécu à l'opération. Non. Non, je vous crois pas. C'est pas possible. C'est pas mon bébé. Non. Non. Chérie, enlève-toi. Mais quoi? Lève-toi, le petit fait que pleurer là. Attends, t'es en train de me dire que Elliot, mon fils là, il est là à côté en train de pleurer. Il est là, juste à côté. Bah ouais, tu veux que ça soit qui? Et ton gosse, il a les crocs là. Il réclame un bibi. Je m'en occupe. Maman arrive. Super chelou. Faustine? Maman? Ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris de fuguer de la maison comme ça? Je voulais faire comme tout le monde et sortir en soirée pour qu'on m'accepte enfin et qu'on arrête de me laisser de côté. Je comprends et je suis désolée. Je vois le mal partout et je t'empêche de vivre ta jeunesse. Je m'en veux tellement, ma chérie. Excuse-moi. Non, maman, t'avais raison et j'aurais dû t'écouter. Ta soirée s'est mal passée? J'ai pas envie d'en parler. On peut rentrer, s'il te plaît? Tu sais que je suis ta mère et que tu peux tout me dire. Je te connais, tu vas me gronder. Faustine, dis-moi ce qui s'est passé à cette soirée. On partira pas tant que je serai pas l'histoire. Ben, tu vois, il y a ce mec là-bas, de mon bahut. Lui là-bas? Oui. Il m'a dit qu'il voulait juste discuter avec moi. Donc je l'ai suivi dans la chambre. Non, me dis pas ça. Me dis pas que c'est ce que je pense. Si. Mais je me suis défendue. Je l'ai pas laissé faire. Mais j'ai eu tellement peur, maman. Ma chérie, je suis désolée que t'aies vécu ça. Vraiment. J'oublierai jamais son regard noir et ses mains moites et la façon dont il avait à me parler. Comme si j'étais un objet. On va rentrer à la maison, d'accord? Et maman va te faire un bon bain. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Mais avant, je vais aller lui dire un petit mot à ce mec. Hein? Bouge pas. Hé, toi là! Ah les gars, vous avez ramené une MILF? La MILF, c'est la mère de Faustine, ok? Et t'as vu ce que tu viens de lui faire là? T'as traumatisé ma fille à vie. Tu peux lever les yeux au ciel autant que tu veux, mais je te laisserai pas t'en tirer comme ça. Ça va, madame, vous abusez. Je m'excuse, ça va. Je recommencerai plus. Ah, tu t'excuses. Vous entendez? Il s'excuse. Tu viens de gâcher la vie de ma fille. Et tu sais quoi? Maintenant, c'est moi qui vais gâcher la tienne. Papa, maman, il y a Natacha qui est passée boire un verre, ça vous dérange pas? Non, il n'y a aucun souci. T'es la bienvenue, Natacha. Ouais, fais comme chez toi. Merci, c'est gentil. Et désolée de ne pas avoir pu venir avec vous hier à la pêche, j'avais un rendez-vous pour l'accident. Ah ouais? Quel genre de rendez-vous? J'ai demandé à la police des photos de l'accident, comme ça peut peut-être m'aider à retrouver la mémoire. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Ça va te rappeler des mauvais souvenirs et tout. T'inquiète papa, Natacha c'est une fille forte. Oui, enfin j'ai surtout envie de retrouver la personne qui m'a mis dans ce fichu fauteuil et qui m'a gâché la vie. Eh, vous savez qu'avant son accident, c'était une grande joueuse de foot, hein. Ah, c'est vraiment dommage. Ça y est, j'ai reçu les photos. Alors, ça te fait quoi? Chérie, laisse-lui le temps. Non, ça me rappelle rien. Par contre, ils ont retrouvé un morceau de la voiture. Il y a une photo. Fais voir. Une voiture rouge. Natacha, tu te souviens d'un truc? Ouais, la voiture, ça me revient. C'était un genre de 4x4 rouge. Je me souviens, il roulait en plein milieu de la route. C'est pas possible. Tu peux pas avoir un flash comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est trop marrant que tu dis ça parce que figure-toi que moi aussi j'avais un 4x4 rouge avant. Et pourquoi tu l'as plus? Je sais pas en fait, il a disparu. Mon père m'a dit que je me le suis sûrement fait voler.
मेरी जानो मेरे पास ही रहना, पास ही रहना। मेरे दिल में ही रहना, पास ही रहना, ओ मेरी जिंदगी। कौन हो तुम? अ? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोल रहे, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई मैं गलती से घुस पिटाई गया। होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक, यहीं रुकना तुम। देखो भाग रहा है। अरे देखो देखो देखो, अरे कहाँ भाग रहा है? चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा 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 एक नाम तो है ही, है भी। क्या 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 नाम है तेरा? मेरा एक नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं, और भी कुछ है, मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हो। सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ, वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे, मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया, मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं वो मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था, मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा तू? मैं घुस जाता हूँ। मैं अब नहीं घुसूंगा, कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल, कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर मैं इनकी बीवी हूँ और यहीं पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तल्ला में रहता हूँ और ये नीचे तल्ला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया। भाभी सर मैं आपको पूरी बातें बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर, ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं, समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम, इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझी ना? जाइए, इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त, हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ। जो बोलना घर पे चल के बोलो, यहाँ पे तो। ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटती रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, भूल जाती हो क्या? हाँ भूल जाती हूँ। चलो तुम घर, तुम्हें बताती हूँ।
सर वो 9 नंबर सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग नवंबर तक हैंड ओवर कर देंगे। वाह सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, हमें कॉफी पिलाओ। जी सर, हम कोशिश करेंगे इससे पहले करने की, लेकिन जी सर। तुम्हें कॉफी देने के लिए बोला है। निर्जर, वी नीड्स कॉफी। जी सर। सर, इस बिजनेस का जो क्लाइंट है उसके लिए हमने सारी बातें कर लिया। क्या मीटिंग फिक्स कर लो। हाँ सर, काम हो जाएगा जितना जल्दी हो सके। वेरी गुड। ठीक है सर। वाह निर्जर, तुम तो बहुत अच्छा कॉफी बनाते हो। सुनो, आज से रेगुलर मेरा कॉफी तुम ही बनाओगे। बस बस इस लिफाफे को मैं बहुत दिन से अपने साथ लेकर घूम रहा हूं सर। क्या है ये? खोल के देखिए। रेजिग्नेशन लेटर। तुम जानते हो इस पोस्ट के लिए कितने सीवी जमा है? जी सर, मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ चीज आप भूल गए हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूं कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉफी बनाना, सब्जी लाना, आपके भाई के घर सामान पहुंचाना, आपकी माँ का इलाज करवाना, ये सब कुछ नहीं लिखा था सर। फालतू बातें है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के कोई चीज नहीं लिखा होता है। बॉस जो बोलता है वही करना पड़ेगा। What do you mean by that? Who told you that? Boss is not always right. This is wrong ideology. मैं आपके सामने छोटा होते होते खुद को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी सर, यस सर, यही हो रहा है बस मेरे साथ। क्या बोलते हैं सर? बोलिए सर। करता हूँ सर। मैं अपनी डिग्निटी भूल गया हूँ सर। मैं अपने आप को खुद के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ और आप पापा करते हैं। नौकरी करना है तो सब करना होगा। नहीं करना होता है। Who told you that? क्यों करूं मैं? This is not my job. सर, आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, और जितनी सैलरी आप लेते हैं उतने में आप एक पर्सनल नौकर रख सकते हैं जो आपके जी हुजूरी करे, आपके पीछे पीछे घूमे और आपके भाई की सेवा करेगा, आपकी माँ का इलाज करेगा, आपके बेटे को गोद में लेकर घुमाएगा। और but that not me. I'm a graduate. I'm an engineer, sir. और आप मुझसे ये सब करा रहे, क्यों करा रहे सर? क्योंकि आप शायद ये भूल गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। Who am I? I surrendered. जानते हैं ना, इस नौकरी को पाने के लिए मुझे अपनी कितनी चप्पल घिसनी पड़ी थी? इस नौकरी के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई, इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत थी, इसलिए आप मुझसे सब करा रहे हैं ना? सही बोला ना मैंने? एक बात बोलूं सर, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो दिल है ना, बहुत छोटा है। आप एक छोटे आदमी हैं। And I mean it. इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बक रहा है? thời tiết mưa nhiều. Luộc trước á.
দম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তওবা করার সুযোগ পায়, কিন্তু কেউ যদি ওই মুমূর্ষু অবস্থায় 2 রাকাত নফল সালাত তওবা সালাত পড়ার সুযোগ না পান? তওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বান্দা মানে তার অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে মূলত সে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইস্তেগফার করবে, শেষ সময় পর্যন্ত সে ইস্তেগফার করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। যখন মালাকুল মউত হাজির হয়ে যাবে, উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আর এই ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ইস্তেগফার এবং তওবা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মানে তবে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, মানে বান্দাকে তওবার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে, বান্দা তওবা করবে। কিন্তু কোথায় তওবা? আপনি তো তওবা করেননি, আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তওবা হচ্ছে মূলত প্রত্যাবর্তন করা। আপনি তো গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, মানে গুনাহ থেকে আপনি সত্যিকার প্রত্যাবর্তন করেন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এই অবস্থা আপনার হতো না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে সালাত পড়তে পারেন, তওবার সালাতটা বাধ্যতামূলক বিষয় না। কেউ যদি তওবার সালাত পড়তে পারেন, পড়তে অসুবিধা নেই। নফল সালাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় না যে তওবার জন্য 2 রাকাত সালাত পড়াটা সুন্নাত, এই কথা শুদ্ধ নয়। বরং নফল সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন, দোয়া করবেন, এটা হচ্ছে মূলত সুন্নাহ। এই তওবার সালাত মানে তিনি যদি আদায় করতে নাও পারেন এতে তার কোনো অসুবিধা নেই, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি ক্ষমা করেন তিনি ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।